Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler essentiellement du canal de Suez, bloqué par un porte-navire et ses conséquences économiques dans le monde. Allez, c'est parti. Au 28 mars 2021, cela fait déjà 6 jours qu'un porte-conteneur bloque une voie d'eau du canal de Suez. Il n'a d'ailleurs toujours pas été débloqué. Le CEO du port d'Anvers avance que le coût est de 350 millions d'euros par heure. Il est immobilisé depuis la nuit de mardi à mercredi dernier et bloque complètement le passage. C'est 50 navires qui passent par jour. Ceci cause une perturbation majeure dans la chaîne logistique mondiale. Nous rappelons que le canal de Suez est stratégique comme celui du canal de Panama. C'est 10% du commerce maritime international. Quelles seront les conséquences économiques pour l'Europe, le pourtour méditerranéen et l'Asie? Est la première question que nous nous posons. Pour débloquer ce navire, cela pourrait prendre une semaine, voire plus. Cela oblige les transporteurs à envisager de passer par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui va rajouter une semaine pour arriver à bon port et engendrer un coût supplémentaire avec une route plus longue. Encore un effet papillon qui pourrait causer des dommages collatéraux dans la chaîne logistique et du coup, l'économie pourrait en prendre un coup. Cela risque d'engendrer de l'inflation avec des prix plus chers pour le consommateur final. On va avoir des retards dans la livraison de marchandises en Europe, dans le pourtour méditerranéen. Et puis on aura un encombrement par exemple au port d'Anvers, Rotterdam, pour débarquer les conteneurs à quai. On peut s'imaginer les navires ancrés au large, des ports attendant leur tour. Toute une logistique à gérer. On aura un goulot d'étranglement car tout le monde voudra débarquer sa marchandise le plus tôt possible. Il faudra attendre son tour. Un ambassadeur russe profitant de l'incident pour promouvoir la route maritime du Nord de la Russie comme une alternative fiable, vu les changements climatiques à l'avantage de Moscou, qui a investi massivement dans cette route maritime qui permet de gagner 15 jours de transport vers les ports asiatiques. Aux dernières nouvelles, le navire aurait bougé de 30 degrés sur la gauche et la droite. C'est un bon signe pour son désensablement. Tampering. Jérôme Powell fait comprendre qu'on va limiter les subsides. On parle de tampering. Arrêtez de donner des aides à gogo. Et donc en France, pour les prêts garantis par l'État, les banques disent qu'il va falloir rembourser rapidement, alors que le ministre des Finances avait dit vous pouvez demander un an de plus pour rembourser. Biden veut 3 000 milliards de dollars pour les infrastructures. D'un autre côté, nous avons 1 900 milliards pour le peuple américain. Donc au total, cela va dépasser en subside les 5 000 milliards de dollars en tout. Cela représente 25% du PIB. Depuis la semaine dernière, le chèque de 1 400 dollars a commencé à être distribué. Le déficit s'agrandit, mais quand ça repart aux États-Unis, le pays arrive à diminuer son déficit. C'est très malléable, modulable. Les 750 milliards d'euros n'ont toujours pas été débloqués en Europe. Voilà, c'était une vidéo courte, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner pour les nouveaux et de partager. Je vous dis à très bientôt. Bye!